suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après les États-Unis, le Royaume-Uni, à son tour, se lance dans la traque aux postes de police clandestins que la Chine aurait installés comme ça un peu partout en Occident. Oui, les frontières n'intimident guère la police chinoise. On se souvient des dissidents de Hong Kong qui ont disparu à l'étranger et qu'on a retrouvés avouant leurs crimes imaginaires devant un tribunal populaire. Europe 1 a dévoilé il y a quelques semaines les méthodes d'intimidation des services chinois en France, les pressions contre les dissidents et les minorités tibétains, ouïghours, hongkongais. Et l'ONG Safeguard Defenders avait dénombré une cinquantaine de postes de police clandestins installés par Pékin en Europe. Ils tiennent du consulat pour aider la diaspora, mais aussi de l'officine barbouzarde pour retrouver les délinquants en fuite, surveiller les esprits critiques et, si nécessaire, les ramener au pays. Ils appellent ça la chasse au renard. Où que tu ailles, la mère patrie te surveille, c'est l'idée. Oui, mais la justice américaine a décidé que la saison de la chasse était terminée. Lundi, elle a démantelé une antenne clandestine à New York, arrêté 2 suspects sur place et délivré une quarantaine d'inculpations de fonctionnaires chinois du ministère de la Sécurité publique. Le poste de police abritait une ferme à trolls sur Internet avec des milliers de faux comptes pour harceler les démocrates en exil. Alors l'Amérique a lancé la chasse à l'homme, Vincent, l'Europe suit le mouvement. Oui, il y avait déjà des enquêtes ouvertes aux Pays-Bas, au Portugal, en Allemagne, en Irlande, sur ces postes de police clandestins, mais personne n'a jamais été inquiété. La Chine fait peur, pas au Times de Londres, qui a dénoncé hier Lin Ruiyu. C'est un homme d'affaires chinois à la tête d'un service de livraison de plats cuisinés dans un faubourg de Londres, une toute petite boîte qui sert de façade à un beau commissariat. On se croirait dans le Lotus bleu. Monsieur Lin nie effrontément appartenir au Parti communiste chinois. En revanche, il ne veut pas démentir ses liens avec le parti conservateur au pouvoir, puisque le journal le montre avec de nombreux dirigeants, la photo de M. Lin avec Theresa May, de M. Lin avec Boris Johnson, etc. La Chambre des communes s'agite, le ministre de l'Intérieur aussi, l'ambassade de Chine dénonce les médias menteurs, la diplomatie des loups guerriers s'est aussi versée des larmes de crocodile. La Chine respecte la souveraineté de tous les pays, conclut le communiqué. Et là, évidemment, on rit jaune. Et qu'en est-il en France, Vincent ? Eh bien, en France, comment imaginer que la police de la ville de Fuzhou annonce sur son site internet avoir une antenne avenue de Choisy dans le 13e arrondissement, Non. le Chinatown parisien, et un autre dans un centre commercial de Seine-Saint-Denis à Bondy, que la cour de justice de Houai se flatte d'avoir un point de médiation en France, que le procureur de Xinjiang se réjouisse de pouvoir désormais retrouver des fugitifs en France, etc., etc., etc. Tout ça sans autorisation, sans accréditation, sans supervision et sans aucune réciprocité, évidemment. Comment imaginer que la France, qui parle à tout bout de champ de souveraineté, tolère de tels empiètements sur son sol sans réagir ? Il faut croire qu'on traite le Chinatown parisien comme le président conseille de traiter Taïwan, en regardant ailleurs. Sans doute que là encore, il ne faudrait surtout pas que nous nous mettions à suivre la politique américaine dans une sorte de réflexe de panique. Ça, c'est une citation d'Emmanuel Macron, ça. Oui, dans l'avion. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.